Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment installer votre domaine ainsi que la réplication et le DHCP. Alors c'est parti. Alors je vais vous donner un petit peu quelques précisions avant de commencer la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va utiliser comme outil donc Windows Server 2016. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez utiliser Windows Server 2008, 2012, ceux d'avant, il n'y a aucun souci. Au niveau de Workstation, on va utiliser le 12 Pro. Et si vous êtes comme moi et que vous utilisez le Windows Server 2016, il vous faut la version 12.5.7. Donc minimum pour le 2016. Si c'est par exemple Windows Server 2012, il n'y a pas besoin de cette version-là minimum. Donc c'est parti. Quelques petites précisions quand même parce que dans la vidéo je vais utiliser des termes un peu spécifiques à ce qu'on va faire, donc par exemple l'AD, le DNS, THCP, DC. Donc moi j'estime qu'en fait vous avez un minimum de connaissances quand même sur ces choses là pour bien comprendre la vidéo. Moi je vais essayer d'expliquer au mieux, mais voilà, je préfère, enfin je pense que c'est mieux si si vous avez des connaissances sur ça de base. Alors c'est parti. Donc on va créer une nouvelle machine virtuelle qui va être notre premier serveur. Donc là on va faire typical, next. Ici on va choisir l'ISO de Windows Server 2016. Voilà, j'ai ici, next. Ici on va faire next parce qu'on n'a pas besoin d'activer le PC. Alors ici je vous rappelle, vous pouvez mettre le nom que vous voulez pour le compte administrateur local qui va être créé. Moi je vais laisser ça. Et on va nommer la machine, je vais la nommer SRVDC01. Donc le nom qui se trouve qu'on met ici, en fait c'est juste le nom dans VMware, ça va pas être le nom de la machine, hein. On fait next, en disque je vais mettre 20 et je préfère faire store single file. Hop. Donc là on va bien décocher cette case là, power, on la décoche parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et on va faire customize hardware. Au niveau de la RAM, moi je vais mettre 2 Go parce que j'estime que c'est suffisant, et puis de toute façon ma machine elle en a que 8. Vu qu'on va avoir 3 machines à faire, bah, c'est assez. Pros, moi je vais en mettre 2. Et les network donc la carte réseau, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi je préfère mettre custom pour un réseau vraiment séparé de tous les autres. Donc on va mettre sur le VMnet 0, donc vous pouvez mettre n'importe lequel ici, sauf ceux qui sont déjà pris là. Donc moi je vais mettre le 0. On fait close et finish. Donc la machine est créée. On fait edit virtual machine settings. Et ici dans floppy on va faire remove. Parce qu'en fait si vous voulez, vu que moi j'ai déjà installé un serveur 2016, lui en fait il a pris la config de ce que j'ai fait la première fois. Et du coup ça va être une installation enfin une espèce de auto configuration en fait de la machine. Et moi je vais vous montrer des choses que lui en fait il nous passera. Donc on va faire remove et ok. Si c'est la première fois que vous le faites, normalement il n'y a pas besoin de le faire, mais vérifiez quand même. Et voilà, donc on fait power on the machine. On l'allume, donc la machine va s'allumer et l'installation va démarrer. Donc moi je vais faire dans la vidéo quelques petites pauses dans les moments comme ça où il faut attendre, comme ça on gagne du temps. Allez, à tout de suite. Hop, on est de retour, donc ici vous choisissez ce que vous voulez, hein. Moi je vais mettre français, suivant, installer. Et il va lancer le programme d'installation de la vidéo. Ah oui, tiens, une petite chose que j'ai oublié de vous préciser, pour ceux qui veulent, je vais mettre donc le lien de cette version là de VMware dans la vidéo, donc il n'y a pas de souci, dans la description je veux dire. Ici on fait je n'ai pas la clé parce qu'on s'en fout, enfin on n'a pas besoin d'activer de toute façon pour l'instant. Alors voilà, en fait c'est ça que il vous aurait pas montré le petit auto inf là. C'est cette partie là. Donc ici en fait on va choisir Windows 2016 standard expérience utilisateur, parce qu'en fait avec cette version là on a l'interface graphique comme vous la connaissez comme avec Windows quoi. Et cette version là elle l'a pas, c'est qu'encore en fait, c'est que par ligne de commande. Donc on va prendre celle-ci pour que vous puissiez voir voilà, comment ça se passe plus facilement. Donc on fait suivant. On accepte les termes bien sûr que tout le monde a lu, hein, j'imagine bien. Suivant. On fait personnaliser et
suivant. Alors une petite, donc ça c'est vraiment une petite anecdote, hein, enfin pour votre connaissance personnelle. Moi, si vous voulez, j'ai toujours été habitué à faire nouveau et puis appliquer pour créer une nouvelle partition, sauf qu'en fait, on peut juste faire suivant. Et là, en fait, automatiquement, il va la créer pour nous. Donc voilà, c'est juste, c'est vraiment pas très, enfin, dans la vidéo, c'est pas très utile, je veux dire, mais voilà, c'est pour vous. C'est pour que vous alliez plus vite quand vous installez des PC. Si c'est un PC tout neuf, vous faites suivant directement. Et puis voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après la fin de l'installation. Donc on est de retour. Alors ici, nous demande de choisir le mot de passe du compte administrateur. Donc vous mettez ce que vous voulez, à savoir qu'il faut une majuscule, 8 caractères minimum et un chiffre minimum. On fait terminer. Voilà. Donc maintenant on peut se connecter. On lui envoie un petit CTRL Alt Supr. On se connecte. Bon, il est pas très rapide, hein, parce que déjà d'une, moi j'ai pas de SSD sur mon PC et je lui ai mis que 2 Go de RAM. Mais il n'y a pas de souci, ça marchera quand même. Je vais faire une petite pause le temps qu'il s'allume, tout ça. Voilà, donc il a fini de se lancer. Et ici on a une petite notification qui demande est-ce que on veut que ce PC soit détectable sur le réseau. On va mettre oui, hein. Et voilà, donc on a le serveur, enfin le gestionnaire de serveur qui s'allume, qui se lance automatiquement. Alors ici, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est on va faire donc Windows R et on va faire Control System. En fait, on va changer le nom du PC parce que moi je préfère en fait ça c'est pas parlant pour moi, vous voulez. Donc on va faire modifier, modifier et ici je vais l'appeler SRV DC01. Mince, Vernum DC01. On fait OK. OK, fermer et redémarrer. Comme ça, il aura un nom qui sera beaucoup plus parlant. Donc on se retrouve tout de suite après le redémarrage. Donc on est de retour, le serveur vient de redémarrer. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller dans Gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Là on peut cocher ça parce que sinon ça va apparaître tout le temps. Suivant, on laisse le premier sélectionné, on fait suivant. Donc on vérifie donc que c'est bien le DC01, donc c'est celui-là, hein, donc suivant. Et ici, on va sélectionner service ADDS. Donc vérifiez bien que ce soit bien le bon, donc ADDS et non pas les autres. Ici on fait ajouter, suivant, et en fait ça va être, donc là on fait suivant, ça va être le rôle, le rôle qu'on va lui attribuer donc de DC, donc domain controller, donc contrôleur de domaine. Donc c'est lui qui va héberger l'Active Directory ainsi que le DNS. Ici on peut cocher ça comme ça parce que de toute façon il va avoir besoin de redémarrer à la fin. Donc on fait installer et on se retrouve tout de suite à la fin de l'installation. Donc l'installation est terminée. Donc autant pour moi je pensais qu'il redémarrait tout de suite, mais non, c'est quand on le promouvoit en, en contrôleur de domaine qui redémarre. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va juste changer la résolution parce que là c'est pas très pratique. Ah, ah, intéressant. Ben non, d'accord. Ok. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça.
Donc, une fois que c'est installé, vous allez cliquer ici, donc notification, et on va le promouvoir en tant que contrôleur de domaine. Donc on clique. Ici, ça va charger un petit peu. Normalement, si votre PC vous lui avez ajouté un petit peu plus de RAM et de pros, il va aller plus vite. Donc là, en fait, on va ajouter une nouvelle forêt. Parce que ça, c'est quand il y a déjà des domaines et des forêts existantes. Mais là c'est le premier. Donc là, en fait, moi, je vous explique, on va se mettre en situation d'entreprise. Je sais pas, vous démarrez votre boîte et vous avez besoin d'un nouveau contrôleur de domaine, hein, pour créer votre Active Directory pour vos utilisateurs. Donc, on ajoute une nouvelle forêt. Donc ça va être le nom de domaine racine. Donc par exemple, moi je sais pas, donc ça va être vraiment le nom de votre domaine, hein. Donc le domaine local bien sûr. Moi je vais mettre, je sais pas, moi je vais mettre Kitrap. Point. Donc il faut absolument ajouter un point. Vous pouvez pas juste mettre Kitrap comme ça. Donc point. Donc là vous mettez ce que vous voulez. C'est genre point .ad, point local, point je sais pas, int, des choses comme ça. Moi je vais mettre .com, allez, pour faire en mode bien quoi, enfin bref. Donc le .com ça veut pas dire qu'on va créer un site web, hein. C'est juste vraiment le nom de domaine local. Donc ça aurait pu être autre chose, hein. Donc moi j'aime bien .com, ça sonne bien. On fait suivant. Ici, il va vous demander le niveau fonctionnel de la forêt. Donc en fait, vu que moi j'ai que du 2016, on va laisser en 2016. Donc là c'est le 2016. Si par exemple vous avez donc ce serveur là qui est en 2016 et le deuxième serveur qu'on va créer juste après, donc il est en 2012, ben là il faut que vous mettiez le niveau fonctionnel. Alors je sais plus si c'est domaine ou forêt. Non, c'est forêt. Donc en 2012 pour qu'il puisse, comment dire, créer une espèce de compatibilité entre les deux. Mais pour l'instant, moi j'ai 2016, donc on va laisser au plus haut. Donc vérifiez bien que ça soit bien coché le serveur DNS. Et le mot de passe en fait le mot de passe qui vous demande là, c'est de choisir le mot de passe si jamais vous avez perdu le mot de passe de l'administrateur du domaine. Donc moi je vais mettre le mien. Hop, suivant. Ici on vérifie bien que ça soit décoché, logiquement ça va être comme moi, donc on va griser. On fait suivant. Là il va nous demander de vérifier le nom de notre BIOS. Voilà, donc là moi je change rien parce que ça me convient très bien comme ça. Suivant. Ici moi je change pas, c'est pas la peine, enfin à part si vous voulez, mais moi j'ai pas besoin. Donc suivant. Et là où il fait un petit récapitulatif avec un petit script de PowerShell qu'on peut utiliser au lieu de passer par l'interface. On fait suivant. Donc là il va vérifier si tout est ok pour que ce serveur devienne un DC. On n'a pas pour très longtemps normalement. Voilà. Et on fait installer. Donc là l'installation va démarrer. Et le serveur après ça il va redémarrer. Et ensuite vous allez avoir créé votre domaine. Donc on se retrouve tout de suite après le redémarrage du serveur. Le serveur a redémarré et vous pouvez voir qu'il vous propose maintenant de vous connecter avec le domaine Kitrap donc on vient de créer et avec le compte administrateur du domaine. Donc on va se connecter. Je fais une petite pause le temps qu'il se prépare. Donc maintenant on peut aller dans outils et en bas on a utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc ça montre qu'on a bien installé le rôle de l'AD. Donc on peut voir notre domaine ici, kitrap.com. Si on ouvre, on a toutes ces OU là, avec l'OU users, avec tous les comptes qui sont créés par défaut, et notre compte à nous qui est ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc comme je vous ai dit, on est dans un environnement, dans un contexte disons professionnel, hein. Donc quand on installe un DC par exemple dans une entreprise,
On peut pas se permettre d'en installer un seul. Parce qu'imaginez-vous, donc on installe le DC, sauf que on met tous nos utilisateurs, tout ça. Et un jour, ce serveur-là, il a un problème et il crache. Qu'est-ce qui va se passer? Personne pourra se connecter déjà à sa session. Et il y aura un gros problème avec tous les PC du domaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un deuxième serveur qui va servir de serveur de secours en fait. Et on va mettre en place une réplication. Je vais vous expliquer après. Donc, tout d'abord, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de refaire tout ce qu'on a fait pour créer ce serveur-là. Donc créer une nouvelle machine virtuelle, le mettre en comment ça s'appelle choisir la version expérience utilisateur hein, pour avoir l'interface, ajouter le rôle de l'Active Directory et donc ne pas promouvoir par contre comme tout à l'heure on a fait pour le kitrap.com, mais juste ajouter le rôle, et une fois que vous en êtes là, on se retrouve pour la suite. Allez, à tout de suite. Juste une petite précision, j'ai oublié de vous dire, moi j'étais en train de refaire mon deuxième serveur là. Ne faites pas clic droit et clone pour cloner le serveur. Ça ne marchera pas parce que il y aura un conflit avec le SID, étant donné que ce sera le même. Donc faites vraiment un nouveau serveur. Allez, à tout de suite. Quelques petits conseils. Pour le deuxième serveur, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai éteint le premier, donc le SRVDC 01. Et à part après si vous avez vraiment un bon PC, mais moi j'ai éteint le premier, comme ça utilise plus de ressources. Et le deuxième, je vais mettre plus de RAM, donc 4 Go, ainsi que 2 processeurs et 2 cœurs par processeur. Et une chose très importante, n'oubliez pas dans le NAT de spécifier custom et le même VM net que le premier. Donc moi c'était le 0, donc choisissez le même que le premier. Et c'est tout bon. Allez, à tout de suite. Donc là mon deuxième serveur a redémarré. Donc moi ce que je lui ai fait, donc juste pour rappel, donc contrôle système, et je lui ai bien changé son nom en serveur DC02. C'est beaucoup mieux, je vous conseille de le faire aussi. Et une deuxième chose, c'est que tout à l'heure quand j'ai fait, j'ai voulu changer la résolution, je me suis trompé, j'ai fait personnaliser au lieu de paramètres d'affichage, et je devais pas être, je devais être un peu ailleurs dans ma tête. Et en fait non, c'est paramètres d'affichage avancé, et ici on a, moi je vais mettre 1366 par 768, mince. Appliquer, conserver, et voilà. Donc ça va être un petit peu mieux au niveau de la visibilité. Donc sur le deuxième serveur, on fait pareil qu'au premier, hein. Suivant, et là on lui rajoute le rôle de la DDS. Suivant, et installé. Donc voilà, allez, on se retrouve à tout de suite. Donc le rôle s'est installé, donc maintenant ce que moi je vais faire, c'est que vu que tout à l'heure sur le serveur 2 j'ai mis plus de RAM et plus de pros pour l'installation en fait, pour qu'elle aille plus vite, ce qu'on va faire, enfin, si vous avez fait comme moi, je vous invite à arrêter le serveur DC02. Hop. Ensuite, changer sa configuration pour mettre 2 Go de RAM et puis uniquement 2 processeurs. Voilà. Tac. Hop. Vérifiez que vous êtes bien en custom VNet 0 si vous avez fait comme moi, mais je vais vous expliquer en fait après pourquoi moi je préfère faire comme ça. Donc ok, le deuxième c'est bon, et on rallume en fait les deux serveurs. Donc d'abord on attend que le premier DC soit bien allumé, donc on l'allume puis on se connecte, enfin pas obligé de se connecter je veux dire, mais c'est mieux parce que de toute façon on va faire des manips dessus, mais le but c'est vraiment de l'allumer, et une fois qu'il est allumé on peut lancer l'allumage du deuxième. Donc on se retrouve, allez, à tout de suite. Donc nous voilà de retour. Alors les deux serveurs sont démarrés. Tiens, d'ailleurs celui-là, je vais faire comme à l'autre. On va changer sa résolution pour que ce soit plus pratique. Hop. Hop.
et à la limite, en fait, on va se mettre en plein écran. Ah non, celui-là il a pas les tools, c'est le deuxième qui a les tools. Bon, bah, c'est pas grave, on va rester comme ça.